Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Dans cette vidéo, ça va reprendre les coloriages que j'ai réalisés en avril et en mai. Donc je vais faire deux parties, la partie coloriage dit classique et une partie coloriage mystère puisque vous savez que je me suis mis au coloriage mystère et voilà, donc je vais les inclure maintenant dans ma vidéo des coloriages terminés. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, j'en ai réalisé un dans le 4 saisons. Donc, c'était pour Pâques et j'avais réalisé Mini. Donc, j'ai beaucoup apprécié l'affaire. C'était vraiment très, très agréable. Le fond, je l'ai réalisé au pastel sec et le reste au crayon de couleur. J'ai rajouté un petit peu de paillettes en stickers et en stylo gel. Donc, notamment ici dans les nœuds. Et après, il y a un petit peu de stylo gel pailleté et métallisé un petit peu partout. Donc voilà, j'étais très contente de ce coloriage. Donc voilà pour le 4 saisons. Ensuite, dans les petites poupées, j'en ai réalisé un. C'était celui-ci. Alors, il faut savoir que la verdure, c'est pas mon point fort. Je l'ai fait à l'aquarelle et à la peinture acrylique. J'ai vraiment galéré. Bon, je suis pas hyper fan de cette illustration dans le sens où, voilà, tout ce qui est verdure, j'ai pas beaucoup apprécié. J'ai vraiment même galéré à le faire. Pareil pour le soleil, c'était pas évident. J'ai mis du stickles ici dedans pour qu'il soit un petit peu brillant. Sinon, après la maison et le personnage, par contre, c'était top. J'ai mis un peu de glossy accent dans ces lunettes ici. Voilà, donne un petit effet sympathique au coloriage. Après, j'aime beaucoup ce livre, mais ce que j'ai vraiment du mal, et c'est un petit peu ma bête noire, c'est vraiment tous les feuillages qui sont ici. Mais bon, voilà pour les petites poupées. Ensuite, dans le Christ Vols, j'en ai réalisé deux, donc c'était pour toujours le fil rouge de Créa Bonheur. Je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, donc le premier que j'avais réalisé, c'était celui-ci. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. Je trouve que le choix des couleurs, euh, voilà, j'aime vraiment, c'est très pétillant, c'est très lumineux. Voilà, je cherchais les mots. Le fond, c'est au pastel sec et tout le reste, c'est au crayon de couleur. Bon, je ne vais pas répéter à chaque vidéo parce que c'est toujours les mêmes crayons. Donc, c'est essentiellement Prismacolor. Ici, il y a du Lederwen Chromaflow parce qu'il y a un crayon dedans, c'est le Mangue. Et j'aime beaucoup les nuances d'orange dans cette gamme-là. Ensuite, j'ai mis un petit peu de Posca autour des fleurs. Et ici, un petit peu de stylo gel dans sa plume qui se trouve là. Donc voilà, c'est simple, mais lui, j'aime beaucoup. Par contre, j'en ai réalisé un autre et celui-ci, je suis moins fan. J'aime pas du tout mon fond, je l'ai fait à l'aquarelle et je le trouve vraiment trop foncé. Tout ressort très foncé d'ailleurs. Voilà, celui-ci, c'est pas du tout dans mes favoris, je le trouve même plutôt raté, mais bon, il a été fait, donc je vous le présente. Ensuite, dans le Little Fairy, non, le Little Secret from My Fairy House, donc de Clara Markova. Donc j'ai réalisé celui-ci. Donc pareil, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle et pareil, je trouve qu'il est beaucoup trop foncé.
Donc voilà, je trouve que mon fond gâche un petit peu le coloriage parce que voilà, sinon les combos jaune, orange, etc. j'aime beaucoup, bleu turquoise, mais le fond, je le trouve beaucoup trop foncé. Bon, néanmoins, il est pas raté contrairement à celui précédemment, mais voilà, je regrette un petit peu, c'est d'avoir fait le fond un petit peu trop foncé. Après, j'ai mis un petit peu de Stickles ici dans son bonnet et un petit peu de stylo gel pailleté ici dans les plumes de mon petit oiseau. Donc voilà, assez sobre, pas trop de paillettes ni rien. J'aime beaucoup le combo turquoise, orange et jaune, mais par contre, voilà, c'est le fond que je trouve un petit peu trop foncé. Donc voilà pour le Clara Markova. Ensuite, dans le cahier de coloriage de Laure Philippon, alors là, j'ai raté mon fond également. Donc je l'ai fait avec des aquarelles, mais les aquarelles sont beaucoup trop opaques. Donc c'était celle-ci, les aquarelles de chez Action. Donc j'avais utilisé les deux couleurs ici. Mais voilà, c'est beaucoup trop opaque. Donc ce que je voulais faire au départ, c'était... Alors à l'origine, le chat a des ailes. Je vous montre l'illustration originale, vous voyez, il y a des ailes. Sauf que moi, je voulais faire un effet transparence, mais l'aquarelle donc a complètement recouvert les ailes. Donc je me retrouve avec un petit chat sans ailes. Donc ce qui est dommage parce que sinon j'aime beaucoup cette illustration. Pareil, j'aime beaucoup le choix des couleurs, mais par contre, ce que je regrette, ouais, c'est d'avoir un petit peu dénaturé l'image d'origine. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Il faut apprendre un petit peu de ses erreurs. Donc cette aquarelle elle est très belle, mais en tout cas pas pour garder le côté transparent. Ensuite, j'ai été dans le Nelco Nelco. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai réalisé celle-ci. Donc c'est cette page-là. Donc j'aime beaucoup cette illustration. Ça fait un petit peu un manga gothique. J'aime bien l'effet de mon fauteuil. J'ai voulu faire un petit effet velours. Donc je les ai fait aux Albrecht Dürer. Pareil pour ici mon fond un petit peu en brique. Je l'ai fait aux Albrecht Dürer. Les briques, voilà, je suis très contente. Elles ont vraiment un effet naturel. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc globalement, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette illustration. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et le résultat final bah, me convient très très bien. J'aime beaucoup euh, cette illustratrice, pardon. J'en perds mes mots. Donc voilà pour le Nelco Neko. Ensuite, j'ai réalisé donc un portrait de Lana Green. C'était donc son Patreon du mois d'avril, je pense. Donc gros coup de cœur pour cette illustration. Donc voilà. Bah pareil, hein, comme d'habitude, j'ai fait les cheveux au polychromos, la peau aux luminances et le reste c'est du Prismacolor. Le fond, donc c'est aux aquarelles que je viens de vous montrer de chez Action. Donc là, c'est pas dérangeant. J'aime même beaucoup ce petit côté un petit peu effet métallisé. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que sur celle de Laure Philippon, ça a recouvert les ailes. Ici, bon, c'est pas dérangeant puisque le fond est uni. Alors, dans les petits rubans, j'ai mis du Stickles, pareil le long de sa tunique, et ici, le long de son voile. Donc voilà, j'ai mis du Stickles uniquement dans les rubans. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette illustration, surtout que ça a été vraiment un coup de cœur quand j'ai téléchargé ces illustrations, donc ça doit être du mois d'avril. Je me suis dit, celle-ci, il faut absolument que je la fasse, je la trouve très mélancolique. Donc voilà, bah, rien de plus à dire.
Ouais, à part que vraiment, voilà, je suis très contente, je la trouve très très jolie. Donc voilà. Ensuite, j'étais dans le Anna Carlson, le dernier Magie du Royaume de la Forêt, des éditions Hachette. Donc c'était un livre qui m'a été offert et j'ai commencé par une double page. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée à faire cette illustration. Donc tout est fait au crayon de couleur, sauf les licornes, où j'ai fait à la peinture métallisée. Alors ce que j'aime bien, c'est que selon l'orientation qu'on prend, bah, les licornes ont une couleur un petit peu différente. Donc ça, j'aime beaucoup. On peut passer du foncé à du vraiment très clair. Donc voilà pour l'illustration donc d'Anna Carlson. Euh, oui, bon voilà, rien de plus à dire, hein. Je me suis vraiment éclatée à le faire. J'avais commencé par cette double page là. Pardon, avec cette page ici de gauche. Et ensuite, j'ai fait la page de droite. Et en fait, malgré que j'avais utilisé le même combo, j'arrivais pas à avoir la même couleur des deux côtés. Donc ça, c'est dû simplement au nombre de passages des crayons. Mais voilà, je me suis un petit peu acharnée là-dessus, mais je suis très contente. Alors par contre, c'est toujours pareil, hein. C'est un petit peu bleu turquoise pour le fond et l'eau et ça ressort à la caméra bleu, mais voilà, ça c'est vraiment le problème du turquoise, mais en tout cas j'ai pris voilà vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser. J'ai mis du stickles hein, dans leur crinière et dans la queue, mais j'aime beaucoup le rendu que ça donne avec cette illustration. Donc voilà pour le Anna Carlson. Et ensuite, un petit dernier, donc là je l'ai fini bah, ici ce week-end. Donc c'est dans le livre Princesse à travers les saisons et j'ai fait donc cette illustration. Alors elle a été assez rapide à faire. Le fond, bah, je l'ai fait avec les marqueurs acryliques de chez Shane hein, que j'avais acheté. La pierre ici, je l'ai fait avec mes Albrecht Dürer. Ensuite, la lune, bah, je l'ai fait avec la peinture de chez Action. Donc celle-ci, donc j'ai pris la peinture ici violette, hein, comme dans mes licornes. Et pardon, oh, je trouve plus mes mots aujourd'hui. J'ai mis du stickles ici sur le tour de ma lune. Petit stickles violet. Ensuite, les épis de blé, bah, je les contourné avec le Posca. Et j'ai mis un petit peu de stickles ici, dans le centre de mes fleurs. Stickles et stylo gel. Pareil ici. Dans le ruban, j'ai mis du stylo gel violet de chez Cultura. J'ai voulu le faire avec les feutres... avec celui-ci, le Super Golden Marker, et il est déjà sec. Pas moyen de le réactiver, je l'ai secoué, etc. Mais il est déjà quasiment sec, donc le rendu était pas du tout joli. Donc j'ai rattrapé donc avec un stylo gel pailleté de chez Cultura, le tout simple, celui-ci. Donc ils se vendent à l'unité. Donc voilà, un petit peu déçue des Super Golden Markers parce que je ne les ai pas utilisés beaucoup. J'en étais très fan, mais en fait, ils sèchent très vite. Pourtant, ils sont allongés, rangés, allongés comme ceci, mais voilà, un petit peu déçue. Donc je le garde, je vais essayer de voir un petit peu s'il n'y a pas une solution pour les réactiver. Et dans les étoiles ici, un petit peu le côté brillant, j'ai mis du Winsor et Newton. Donc celui-ci qui fait un petit effet pailleté. Le médium iridescent de chez Winsor et Newton. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé réaliser ma petite réponse.
Donc j'ai fait les cheveux bruns, hein, puisque quand on lui coupe les cheveux, quand Flynn lui coupe les cheveux, bah, elle devient brune. Donc voilà, j'ai hésité à la faire blonde pour qu'on reconnaisse un petit peu Réponse, mais dans le dessin animé d'origine, elle est brune une fois qu'on lui coupe les cheveux. Donc je suis restée dans la version originale de Réponse. Donc voilà, ça c'est mon premier coloriage que j'ai réalisé dedans. Et voilà, je suis très très contente. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ça a été un coloriage qui a été assez vite à faire, puisque le fond, au départ, je voulais le faire à l'aquarelle. Et puis finalement, je l'ai fait au marqueur acrylique. Donc ça va assez vite. Donc voilà pour le Princesse à travers les saisons. Donc ça clôture les coloriages classiques. Maintenant, on va passer au coloriage mystère. Donc, dans le Hakuna Matata, j'en ai réalisé un. Donc, c'était celui-ci. Donc, c'était pour la présentation des marqueurs RTX, donc la boîte bleue donc, qui m'avait été offert en partenariat donc avec RTX. Donc, j'avais choisi cette illustration pour les tester. Et bah voilà, j'étais très contente de ces marqueurs. Et puis très contente aussi du rendu de ce coloriage-là. J'avais fait la petite réponse. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Mickey, Donald et compagnie. Donc c'est un coloriage mystère qui m'a été offert par mon mari. Il l'a trouvé à une brocante. Il y en avait un seul qui était démarré. C'était le dernier. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le rattraper. Mais il l'a eu pour rien du tout. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que la vendeuse a fait. Donc je vais essayer de voir s'il est possible de le rattraper. Le problème, c'est qu'elle a fait les contours noirs beaucoup trop épais. Bon, c'est pas très grave en soi, mais moi, j'ai réalisé donc celui-ci. Donc voilà, c'est le Mickey Fantasia. Donc très contente d'avoir réalisé ce petit coloriage. Donc il est assez rapide à faire, hein, puisque c'est beaucoup d'aplats de couleurs, des grandes zones. Donc c'est pas du tout ce que je préfère. Mais en tout cas, voilà, mon mari me l'a offert et je trouve ce livre très joli. Donc voilà, bon, rien de plus à dire, hein. Les marqueurs, bah, c'est au marqueur acrylique. Et moi, je n'en possède, voilà, que trois gammes, hein, que je vous ai déjà montré donc dans la vidéo tout ce qu'il faut savoir pour débuter le coloriage mystère. Donc voilà. Donc voilà. Vraiment très contente de ce petit livre. Et ensuite, j'ai réalisé donc dans le tome 11. Donc j'ai décidé de faire le livre dans l'ordre, à part la première illustration, parce que j'ai un décalage. Alors c'est pas un livre avec énormément de défauts, mais j'ai quand même un décalage sur la première page. Donc j'avais hésité à le faire et j'ai une amie qui avait le même défaut et qui a réussi à le faire malgré le décalage et le rendu est très beau. Donc finalement, je vais le faire ce mois-ci pour vraiment rester dans l'idée de le faire. Quand je dis ce mois-ci, c'est le mois prochain, hein, au mois de juin, puisque ici, on est fin mai. Et comme ça, bah, je l'aurais vraiment démarré dans l'ordre. Mais sinon, voilà, donc j'ai fait ces deux-ci. Donc les Aristochats. Il y a donc c'est toujours les mêmes gammes, hein, les RTX, les pop art de Shane, et par contre le gris c'est ceux de chez Action. Donc c'est ceux-là, les acryliques paint marker. Donc ici j'ai utilisé pour faire Marie. Et ensuite j'ai réalisé donc Mirabelle. Donc voilà, je suis bah pareil, hein, très contente. Alors la peau m'a donné énormément de fil à retordre, mais au final ça va, le rendu est plutôt joli. Donc j'aime bien moi c'est faire mes contours en noir. Voilà, j'ai mis un petit peu de stylo gel dans l'arc-en-ciel, stylo gel pailleté, et un petit peu aussi dans mon papillon. Voilà, mais un
petit peu de fantaisie et de magie. Donc ça va m'arriver, même dans les coloriages mystères, de mettre un petit peu de paillettes. Donc par contre, le défaut du livre, ouais, c'est qu'il se détache. Mais ça, c'était dès le départ. Et ensuite, j'ai terminé la double page, donc Alice. Donc voilà, bah écoutez, toujours pareil, un réel plaisir. Il m'a pris un petit peu de temps, donc c'est pour ça que il y a un petit peu moins de coloriage ce mois-ci. C'est simplement parce que voilà, je me suis quand même attaquée à des projets qui sont très longs, comme ma double page dans le Anna Carlson, cette double page-ci. Les portraits, bon, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai un petit peu moins de coloriage que d'habitude. euh, Parce que voilà, hein, vous le savez, entre le travail, la vie de famille, le coloriage, bah, ça prend une part, mais beaucoup moins importante que le reste. Donc, malgré tout, j'ai quand même réussi à m'en sortir avec cette double page qui était quand même interminable. Mais voilà, je suis très très contente d'avoir tenté le coloriage mystère. Parce que quand on rentre de sa journée de travail, bah, des fois des petits coloriages sans prise de tête, etc. C'est bien. Et les coloriages mystères, bah, c'est bien également, hein, puisque pas besoin de trop se prendre la tête. Il suffit de suivre les numéros. Par contre, c'est vrai que le plus chiant, c'est de trouver les bonnes teintes. Mais bon, je m'en suis sortie et bah, le rendu est plutôt joli. Dans cette double page, par contre, j'ai pas mis de paillettes parce que je vois pas où j'aurais pu en mettre. Donc voilà, celle-ci est un peu sobre. Et c'est tout pour le moment. Donc voilà, c'est tout. Donc pour cette vidéo-ci, j'ai quelques encours, notamment un portrait que je dois réaliser. Et également, j'ai commencé... comme tout le monde, j'ai acheté le Schtroumpf et j'en ai commencé un. C'était la page 40. Alors, je l'ai commencé que hier. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Et là, par contre, j'ai utilisé ceux de Shane, donc les pop art, la boîte violette que je vous ai montré. Mais j'ai fait le feuillage ici, cette partie-là, avec des crayons de cette boîte-ci. Donc j'avais acheté sans vraiment savoir ce que ça allait donner. Et au final, bon, ils sont plutôt sympas. Ils font un petit peu plus de traces que les autres, mais ça va. Globalement, ils sont bien. Je vous en parlerai pardon, dans mon futur vlog. Donc voilà, ça c'est mon encours. Et ensuite, bah, j'ai toujours mon portrait ici de l'Anna Green qui est en cours. Donc voilà, ça c'est pour les encours du moment. Donc voilà, bah écoutez, moi, je vous laisse ici pour cette petite vidéo des coloriages terminés. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!